Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo guérir avec les anges. On va aller voir un petit peu ce que vous avez besoin de guérir, on va aller voir les énergies générales, etc. pour voir si ça résonne avec vous. Si jamais ça ne résonne pas avec vous, je vous redirige vers une autre vidéo. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qui sont sur ma chaîne. Comme d'habitude, faites les choses avec discernement, suivez votre intuition, vous gardez votre libre arbitre. Je remercie et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux qui se sont abonnés. J'espère que vous vous plairez sur cette chaîne. Et puis je pense qu'on va commencer. On va faire les choses un peu différemment aujourd'hui. On va faire les choses différemment. Allez, on va voir ça. Je vais d'abord prendre la température avec deux petites cartes, mais on va pas les retourner tout de suite. Alors... Allez, on voit. Ok. Là, je la mets comme ça. On va aller voir après. Ok. Déjà, je sens que les énergies sont lourdes. Hein. Je sens parce que je suis en mode mince, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Est-ce que machin? Enfin voilà, d'habitude, je me prends pas autant la tête. Je sens qu'on est sur des gens qui overthink. Vous réfléchissez beaucoup, je pense. Vous en ce moment, vous êtes là. Ouh là là, j'ai du mal. Vous avez peut-être du mal à vous exprimer vos émotions, et en ce moment je pense que on est sur des gens qui, là j'ai un truc de, c'est comme si vous aviez deux choix à faire, enfin un choix à faire en particulier par rapport à quelque chose, peut-être que vous ne voyez pas forcément les possibilités par rapport à un choix en particulier. Là je vous avoue, on va essayer de se concentrer aussi sur les éléments qui vont permettre de guérir et de vous aider à avancer, mais en tout cas là c'est ce que je ressens. Ok, on va aller voir ça. D'abord avec ça, avant de retourner ces deux petites cartes. Ouh là là. On va aller voir ça. J'ai mal à la tête, ça peut être significatif. Ok pour vous, allons voir. Ouh là là, ne brûlez pas ma carte. On a la reine de couteau ici. On a envie de prendre des actions, on a envie de faire les choses, mais on a peur de pas aller là où il faut. Moi pour moi, oula, j'ai mon oreille qui fait mal. Moi pour moi, j'ai cette sensation de... Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, mais vous êtes à une sorte de croisée des chemins qui fait que vous avez l'impression que vous ne savez pas vraiment où aller. Et on a ce truc de... comment dire ça ? Il y a du mal à lâcher prise, il y a du mal à prendre du recul. Là, j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup à s'en donner mal à la tête. Pourtant, on voit que vous êtes dans une énergie où vous entreprenez des choses. Pour moi, vos énergies ne sont pas forcément... Putain, j'ai le nez... Désolée, j'ai le nez qui se bouche là. Pour moi, vos énergies ne sont pas forcément déséquilibrées. Le truc, c'est que vous réfléchissez beaucoup parce que vous avez plusieurs possibilités, mais vous ne voyez pas les possibilités dans ces possibilités. Je m'explique. Par exemple, vous avez deux choix à faire en particulier et vous pensez que si vous faites l'un, vous ne pouvez pas faire l'autre. Ou il y a un peu ce truc de j'hésite où aller parce que j'aime faire plein de choses, mais en même temps, j'ai pas envie de regretter. On a un peu un truc comme ça. Ok. On a un peu un truc comme ça, et là j'ai une technique qui me vient en tête, c'est, en plus je l'ai lu sur Instagram il n'y a pas longtemps, sur le compte des ressentis d'Emilie. J'ai posté d'ailleurs sur ma story, et en fait ça aidait à, par rapport à son intuition. Moi j'avoue que je fais ça quand... J'ai pas utilisé la technique des papiers, mais elle est pas mal, c'est-à-dire que par exemple vous avez deux choix. Vous écrivez ces deux choix, un sur chaque papier. Vous les mettez dans votre dos, vous les pliez en tout petit, vous mettez dans votre dos, vous choisissez un au hasard et vous le regardez. Et en fait, votre réaction, c'est votre réaction qui va savoir si vous pouvez suivre votre intuition ou pas. Parce que la réponse que vous attendez n'est pas sur ce bout de papier, mais la réponse que vous attendez, en fait, c'est votre sentiment. C'est qu'est-ce que vous allez ressentir. Admettons,
Et c'est ça que je fais moi en général. Je n'avais pas cette technique de papier, mais le papier c'est pour que vous ayez quelque chose de concret. En général, admettons, voilà. Par exemple, c'est un choix vraiment... Je vous donne un exemple bateau, mais c'est pour que vous compreniez. Vous hésitez, vous êtes à la pizzeria, vous hésitez entre deux pizzas. On va prendre ce choix-là, j'arrête pas de rigoler, faire bouger la flamme de la bougie. Peut-être que vous avez besoin de rigoler. Vous hésitez entre deux pizzas. Et alors, vous avez envie, je sais pas moi, vous hésitez entre pizza à la crème et pizza à la sauce tomate. Je sais pas, quelqu'un par exemple vous dit bah prends ça, ou bien vous faites un plouf plouf et vous tombez sur une des pizzas. Et au moment où vous tombez sur cette pizza, vous faites ouais, mais le truc c'est que sur l'autre, par exemple, il y avait des pommes de terre et j'aurais bien aimé. Bah en fait, vous avez déjà fait votre choix en fait. C'est que vous vouliez la pizza à la crème. Enfin, je sais pas comment, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en général, quand on choisit quelque chose, quand on fait la technique de par exemple 1, 2, 3, je te choisis toi, enfin tu sais, c'est pouf un peu comme ça. Et qu'on se rend compte que quand on tombe sur un, en fait, on se dit ouais mais l'autre, voilà, c'est qu'en fait on voulait, on sait très bien ce qu'on veut en fait. C'est l'intuition, c'est... J'ai entendu c'est troublant, oui c'est troublant, mais il faut juste savoir s'écouter en fait. On a la reine d'élixir là, et on a les 2 de bâton. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire en fait. Mais là, ici, on nous parle de se reconnecter et se recentrer sur ses émotions, de prendre le temps, en fait, de stimuler ses émotions, parce que vous vous renfermez trop dans ce truc de flot de pensée. Vraiment, c'est à vous donner mal à la tête, en fait. C'est ça que j'entends. Donc il faut que ça résonne avec vous. Vous pensez vraiment trop à vous donner mal à la tête. Et ce qu'on vous dit, c'est vraiment recentrez-vous, prenez du recul, mais surtout au niveau de vos émotions. Parce que, en général, quand on ne lâche pas prise, c'est souvent qu'on essaie de brider ses émotions. J'ai du mal à parler. Ok. Le 2 de bâton, pour moi, il représente vraiment les choix, en fait, que vous avez... auxquels vous vous confrontez, en fait. Vous êtes confrontés. Oula. On a la justice ici. Les choses vont s'arranger. Hein. Mais en plus, il y a un cerveau, là. C'est un cerveau? Oui. Oula, c'est un cerveau et un cœur. Bon, voilà. On a ce truc de faire la balance entre les deux. Le 13 peut être significatif. Le 13 janvier, j'ai entendu aussi. On a le 6 de pièces, là. Vous avez les ressources, vous avez les capacités. Mais on a besoin de retrouver un équilibre entre le cœur et la tête. Le cœur et le cerveau. L'âme, l'esprit, tout. Quand je vous parlais d'équilibre ici, je parlais surtout de votre équilibre yin-yang. Vous prenez des actions, vous êtes dans vos émotions, mais en même temps, c'est comme si ce yang, il voulait prendre le dessus. C'est-à-dire, quand je dis yang, c'est l'énergie vraiment qui veut faire des choses, qui veut mettre en action certaines choses, et du coup qui oublie la part où l'on parle d'émotions. Pour moi, c'est vraiment centré sur les émotions ici. En fait, c'est comme si vous étiez ou l'un ou l'autre, alors que vous pouvez être les deux. C'est juste qu'il faut s'autoriser, je pense. Je sais pas pourquoi je vous parle en mode comme si comme si j'étais en train de vous sermonner. Mais en fait, voilà, il faut s'autoriser. Je pense que c'est vos guides, ça, je suis désolée. Et ça sermonne gentiment. Mais il faut vous laisser, en fait, au moins un moment de la journée. C'est comme si on me disait que de vous donner une pratique quotidienne, de vous laisser un moment de la journée, en fait, où vous recentrez sur vous. Et, je sais pas, par exemple... un peu de yoga chaque jour, ou vraiment vous faites en fonction de ce qui résonne avec vous, ou de la lecture, ou je sais pas si vous aimez jouer un petit peu, voilà, pour en fait avoir cette balance là, parce que les problèmes ils sont sur le point de se terminer, ce truc d'overthink, et c'est en train de se terminer, mais parce que je sens là que vous êtes vraiment sur le bout de quelque chose là. Vous êtes sur le point de délier cette situation. Mais en fait, c'est pas... Comment dire ça? Vraiment, j'ai du mal. C'est pas une question de temps, cette fois. C'est une question
de la qualité en fait, la qualité que vous allez mettre à vous délier de cette situation. C'est pas la vitesse qui compte là. Ouais. Parce que la vitesse, ça va vous emmener à revenir dans ce cycle-là. Et c'est pas ça qu'on veut. C'est la qualité de votre réflexion là qui va primer. Ouais. Les choses avancent. Rien n'est, ne reste figé. Ok. On va aller voir les deux petites cartes là. Je suis curieuse. Je suis curieuse de voir qu'est-ce qui est sorti pour vous là. Avoir la foi, c'est résonner avec l'énergie de vie primordiale. Ouais, on vous demande d'avoir foi en fait en votre guidance. Dans le sens où, si vous n'arrivez pas à sortir de ce mental, c'est parce que vous n'écoutez pas votre guidance en fait. Il y a quelque chose que vous n'écoutez pas. À vous de savoir ce que c'est. Si nous demandons, nous sommes entendus. Si vous avez besoin d'aide, allez-y, hein, demandez. Hein. Vraiment, surtout au niveau des guides et des anges, n'hésitez pas à demander en fait. Oula, la femme de la bougie. Alors, voyons voir. D'ailleurs, j'espère que vous avez vu. Je vais rapprocher peut-être la caméra. Hop là. Et l'autre. Yes. Let's go. Allons voir. Le problème... Pardon. Problème issu d'une vie antérieure. Ouais. Alors, j'ai ce truc de... Alors déjà, je vais vous lire ce qu'il y a dessous. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez de l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer et apprendre et guérir de vos expériences passées. J'ai ce truc de... c'est pas tellement la situation qui fait partie de votre vie antérieure, c'est comment vous vous sentez en fait. Par exemple, si vous avez vécu une vie où vous avez été longtemps, comment dire ça, persécuté un peu, vous pouvez avoir un sentiment où vous avez besoin d'être indépendant. On a un truc comme ça. Par exemple, hein, c'est un exemple. Prenez vraiment en fonction de votre situation. Mais ça peut être quelque chose comme ça. En fait, c'est un sentiment surtout de... C'est pour ça que je vous parle de vos sentiments et de comment vous vous sentez. Alors, je suis désolée, je sais pas c'est qui a un ange, un guide qui est très à cheval sur les détails, en mode... très, vous savez, patron gentil mais autoritaire. Hein, je sens un truc comme ça, là. Donc, je sais pas c'est qui, mais waouh. En tout cas, mais ça se voit par contre que vos guides sont vraiment là pour vous dire on est là derrière toi en fait. Je sais que tu as envie de changer vite, tu as envie d'aller, mais en fait le truc c'est que tu te focuses trop sur la surface. Il y a un truc que tu vois pas. Et nous, ce qu'on a envie, c'est surtout de t'aider, genre. J'ai mélangé les deux langages là. Ce qu'on a envie, c'est surtout de t'aider. C'est surtout que tu te sentes mieux en fait, parce que ça nous frustre le fait que tu te sentes comme ça, alors qu'il n'y a pas à se sentir comme ça. Je sens vraiment un truc comme ça. Visualiser le succès. Vous avez peut-être besoin vraiment de... J'entends sophrologie, ça peut résonner avec certains. De visualiser certains trucs, oui, effectivement. Peut-être, c'est pour ça que j'ai parlé de lecture, ça peut vous aider. Si l'écriture aussi vous fait du bien, n'hésitez pas à y aller. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. La visualisation. Ça peut être bénéfique pour vous. Écoutez vos intuitions. Ah, voilà. Et l'intuition, ça fait vraiment partie des émotions aussi. L'émotion est là, elle est pas là, excusez-moi, elle est pas là pour rien. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du divin. Le message du corps aussi. Ça peut être vos messages. Si par exemple vous faites quelque chose et vraiment vous sentez que là non en fait, je sais pas, ça vous donne mal à la tête ou je sais pas, il y a un truc qui va pas, c'est que c'est pas ça quoi. Vraiment on a ce truc de si votre instinct, votre intuition il vous dit non, faut pas y aller genre. Si vous dites oui, allez-y quoi. C'est pour ça que... Oula, c'est pour ça que c'est important en fait. On vous dit de pas vous oublier surtout. On nous
parle d'intégrité ici. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. S'il y a des choses que vous voulez faire mais qui ne vous correspondent pas, n'y allez pas en fait. C'est tout. Pourquoi vous vous prenez la tête? Je sais pas pourquoi, vraiment je prenais comme ça résonne. Hein. Parce que là j'ai vraiment l'impression de vous faire un sermon. Alors, oh là là, ne brûlez pas ma carte. Avez-vous demandé de l'aide à vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Ils n'attendent que vous leur demandiez en fait. Je pense que là vous avez besoin d'aide de pas tout faire tout seul. Balayez la peur. Demandez aux archanges Michel et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Voilà. En parlant de Raphaël, on va aller voir ce qu'il a à nous dire. J'allais l'appeler Rafi là, oulala. Peut-être que vous avez un ami qui s'appelle Raphaël et qui peut vous aider. Hein. Je sais pas pourquoi, hein, mais on me dit ça, donc ça peut résonner avec certains. Joie inconditionnelle. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Vraiment, les situations de rire, je disais, seront bénéfiques pour vous. J'entends avec les amis surtout. N'hésitez pas à sortir, vous avez besoin de vous aérer l'esprit en fait. On a un truc de... Parce que rire stimule le cerveau. Donc vous avez peut-être besoin de... Voilà, que tout se délie comme ça dans votre tête en fait. Là j'ai cette image, vous savez, quand vous avez des colliers ou emmêlés ou les cheveux ou je sais pas, et quand vous déliez tout ça en fait ça vous fait un bien fou. On a un peu un truc comme ça. On nous parle d'hydratation aussi, donc peut-être que tout ce qui est lié avec l'eau aussi peut résonner, vous faire du bien. Ici on a cher Archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient au niveau optimal chaque jour. Peut-être qu'effectivement c'est aussi un besoin corporel, mais rien n'est... Comment dire ça? Tout est lié. Donc rien n'est par hasard. Si jamais c'est vraiment lié à un besoin corporel d'hydratation, tout simplement hydratez-vous. Ça va peut-être vous détendre en fait, tout simplement. Et je blague même pas quand je dis ça. Et peut-être ça va vous aider en fait à vous aider à voir plus clair. Yes. Sobriété. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. On a ce truc aussi de changer certaines pratiques quotidiennes, certaines habitudes, certaines mauvaises habitudes surtout. On a un peu un truc comme ça. C'est peut-être ça aussi qui vous embrouille l'esprit et qui fait que voilà, vous n'arrivez plus à vous sentez pas bien en fait dans votre corps tout simplement. Et quand on se sent pas bien dans son corps, son esprit va pas bien. Et quand son esprit va pas bien, on se sent pas bien dans son corps. Tout est lié. Peut-être qu'un autre élément qui peut être significatif, c'est vous gratter. Vous grattez, vous savez pas pourquoi en fait. Ça peut être significatif pour vous. J'ai l'agate naturelle, c'est une pierre qui peut peut-être vous aider, je sais pas. Je viens d'avoir un message comme ça et on a le quartz fumé aussi. Donc voilà. D'ailleurs, c'est du quartz fumé là. Donc si jamais, voilà, ça peut vous aider. C'est parfait. Bah écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner si c'est toujours pas fait, et commenter, me dire comment vous êtes senti pendant ce tirage, est-ce que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Love you, see you. Bye bye.